Le fils du pêcheur reçut au examen. 유정화, 장윤정, 홍민기, Chadra. Il était une fois un pauvre pêcheur qui vivait au bord de la mer. Il avait un fils qui était intelligent et beau. Son fils voulait être riche. Papa, je veux un jour devenir riche. Mon fils, tu n'es qu'un fils de pêcheur. Mais si je vais à l'école, je pourrai devenir riche. Un beau jour, le fils a demandé à son père de l'envoyer à l'école, mais le pêcheur a continué de refuser. Papa, je voudrais aller à l'école. L'école est pour les enfants des Yangban. Tu feras comme ton père. Alors, pouvez-vous me donner une partie des poissons? Pourquoi? Je vais les donner au professeur et travailler dans l'école. D'accord, tu ne peux pas te refuser cela. Quelques jours plus tard, le fils est allé à l'école en portant les poissons. Ce sont des poissons que mon père a pêchés. Il veut les offrir pour la peine que vous vous donnez dans votre travail. Ah bon, merci. Je mangerai des poissons avec les autres enfants. Oui, monsieur, ça me fait plaisir. Est-ce que je peux venir jouer dans la cour de l'école? Oui, si tu veux. Merci, monsieur. Depuis ce jour, il a appris la littérature en jouant dans leur cours de l'école. Un autre jour, il a demandé au professeur. Monsieur, je ne peux pas apprendre la littérature avec les autres enfants. Mais est-ce que je peux écouter les leçons depuis la cour? Oui, si tu veux. Merci. Alors, je travaillerai à l'école comme tout le monde. Peu à peu, le fils s'est perfectionné en littérature. Il ne faisait qu'écouter, mais il n'oubliait pas ce qu'il avait entendu, parce qu'il était très intelligent. Un jour, le professeur lui a donné un cadeau, parce que ce garçon avait bon cœur. Tiens, je te donne un cadeau. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. Oh, merci beaucoup, monsieur. Merci. Le fils a étudié dur, et après quelques années, son talent littéraire est devenu excellent. Tout le monde était au courant aussi. Un jour, les autres étudiants sont partis à Séoul pour passer un examen. Le fils voulait aller avec ses étudiants. Professeur, je voudrais aller à Séoul avec les autres. Je regarderai juste le paysage sur la route de Séoul. Ah bon? Attends, s'il te plaît. Les gars, vous allez emmener le fils du pêcheur comme serviteur avec vous. Oui, monsieur. Puis, le fils et les lettrés ont quitté l'île de Jeju. Ils ont pris le chemin de Séoul. Mais les lettrés étaient jaloux du fils et ils ont dit du mal du fils. Les gars, est-ce qu'il va à Séoul pour passer un examen? Quoi? C'est impossible. Il ne peut pas passer l'examen, car ce n'est qu'un ministre. Mais si, il y va pour passer l'examen. On ne peut pas le laisser faire ça. Après avoir discuté, les lettrés ont décidé de creuser le sol pour enterrer le fils. Mais grâce au vent, le fils était encore en vie, car le vent soufflait et emportait la terre. Ainsi, il a pu le suivre à nouveau. Le fils et les lettrés se sont rencontrés de nouveau à Séoul. Maître, attendez-moi. Quoi? Comment es-tu venu jusqu'ici? Il a échappé au piège. Ça la fait mal, hein? Oui, plutôt. Les lettrés ont essayé de brimer une nouvelle fois le fils du pêcheur. Ils ont discuté et ils ont rigolé en imaginant sa figure quand il se fera attraper comme un voleur. Donc, sur le poirier. Mais... Quoi? Depuis quand refuses-tu de nous obéir? Non. Oui, d'accord. La maison où était le poirier était sur l'inspecteur des examens. Il avait 7 filles et il voulait marier ses filles uniquement avec des lettrés qui réussissaient l'examen. Maintenant, c'était au tour de sa 3e fille, mais elle répugnait à ce mariage. Mon petit, sais-tu que c'est à toi de te marier? Oui, je sais, mais je suis encore trop jeune. Quoi? Tu refuses d'obéir à ton père?
Non, non, papa. Je ferai ce que vous voudrez. Dehors, le fils du pêcheur dormait dans l'arbre. Puis, un événement mystérieux se produit. Une lumière mystérieuse irradiait de l'arbre. L'inspecteur a vu cette lumière et il a demandé si ceux des filles aînées la voyaient aussi, mais seul le troisième pouvait voir la lumière. Mes enfants, voyez-vous cette lumière étrange? Non, papa. Comment est-ce possible? Nous ne savons pas. Nous ne voyons rien. Moi, je la vois. Alors, l'inspecteur a envoyé la troisième fille. Elle s'est approchée de l'arbre et elle a trouvé un beau garçon qui dormait dans l'arbre. Elle était surprise, mais calmement elle a amené en secret le garçon dans sa chambre, parce qu'elle pensait vraiment qu'il n'était pas un homme ordinaire. Qui êtes-vous? Je suis le fils d'un pêcheur. Je vais à Séoul pour passer les examens. Est-ce que vous rédigez bien? Un peu. Elle a reconnu le talent littéraire du garçon, et elle a écouté toute son histoire. Donc, elle avait lui à donner des habits neufs et l'a conduit jusqu'à la salle d'examen. Voilà, des habits neufs. Pourquoi vous me les donnez? Je veux vous aider. Allez changer de vêtements avant votre examen. Ah, merci, mademoiselle. Le lendemain, les lettrés ont été surpris, parce que le fils du pêcheur est arrivé superbement bien habillé. Comment as-tu eu ces vos vêtements? C'était sur le poirier, et il y a encore beaucoup de vêtements. Donne plus de détails. Si vous dormez sur l'arbre, vous le saurez bien. Cette nuit, les lettrés ont dormi sur l'arbre, et puis ils ont été capturés comme des voleurs par le valet à envoyer à prison. Qu'est-ce que vous faites là? Nous avons juste dormi là. Vous êtes des voleurs. Suivez-moi. Le lendemain, le fils a participé aux examens, et il les a reçus. La troisième fille de l'examinateur a raconté à son père ce qui s'était passé. Alors, le fils du pêcheur s'est marié avec elle. Tu as eu de très bonnes notes. Félicitations. Merci, monsieur. Merci, mademoiselle. Grâce à votre aide, j'ai pu y arriver. Pouvez-vous vous marier avec moi? Oui, monsieur, je serai avec vous pour toujours.